mtoto mwana baraka, kweli wallahi bilahi bibie oa ini zidi ya nini. Enfin, l'écriture de poèmes date depuis plus longtemps, bien sûr, chez Mabélade, mais voilà, le contenu, en tout cas, du livre, du recueil d'aujourd'hui, c'est vraiment un travail qui a commencé à peu près il y a une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, et donc qui aujourd'hui est condensé à travers ce livre. Alors, il y a aussi une petite exposition que nous avons là, parce que, bon, Mabélade, Sast va le présenter tout à l'heure, mais c'est un poète, c'est un photographe, c'est un calligraphe, donc artiste à plusieurs cordes à son arc, et c'est vrai que nous, on a souhaité aussi exposer un petit peu ce qu'il peut faire. Donc, que ce soit le panneau qui est à l'entrée, eh bien, ce sont justement les poèmes que l'on retrouve dans Regard biaisé, mais qui sont écrits d'une certaine façon en respectant l'art de la calligraphie. Et puis, là, le panneau aussi que l'on a mis sur la scène sont donc pareils, les textes, des poèmes qui sont dans Regard biaisé, mais avec des photos qu'il a pris lui-même. Et donc, il a fait ce montage. C'était une exposition qui avait été mise au CCAC Mavouna l'année dernière, pendant la semaine de la francophonie. Et que, on s'est dit qu'en tout cas, pour présenter Regard biaisé, rien de mieux que de l'illustrer par cette exposition qui avait été réalisée il y a un an. Voilà, donc on est ravis en tout cas de pouvoir accueillir Mabélade pour cette présentation de ce recueil. Donc vous connaissez la personne qui est juste à sa droite, Sast, romancier, écrivain, président de l'Alliance aussi bien sûr. Et donc c'est lui qui va animer un petit peu l'entretien que nous allons avoir cet après-midi, et pour présenter un petit peu mieux en tout cas l'œuvre de Mabélade. Et puis les recueils qui sont là, sont en vente, si je ne me trompe pas, au prix de 5 000 francs, c'est ça? Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore acheté, à l'issue en tout cas de cette présentation, qui j'en suis sûr sera très convaincante, tout le monde va vouloir se précipiter pour acheter le livre et avoir bien sûr une dédicace de l'auteur. Voilà, donc je vous remercie, je vous laisse la parole, Sast, Mabélade, pour cet entretien et cette présentation de Regard biaisé entre le temps et l'espace. Je vous remercie. Merci d'être là. On attendait un peu plus beaucoup de monde, mais comme encore une fois, avec ce qui se passe en ce moment dans le pays, il y a peut-être des gens là qui sont un peu réticents, là, c'est un peu de déplacement. Mais sûrement, avec le retard, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais on commence. Je vais tout d'abord vous présenter Mabélade, avant de parler un peu de son ouvrage. Elad, qui est gendarme, poète gendarme, comme Lucas, a toujours été un agitateur culturel, même pendant toute sa trajectoire là, de la gendarmerie nationale. Il a toujours été dans la poésie, il a toujours été un membre actif d'associations culturelles au niveau de Moroni, et même un peu au-delà de Moroni. Il a réalisé pas mal d'activités avec le CASP, le Centre d'animation socio-culturelle de Saint-Denis à Moroni. Et avec son côté photographe, il a eu à réaliser des expositions ici à l'Alliance, au CASP et dans pas mal d'autres endroits. Expo photo sur ses impressions, sur des thématiques des sites. Et par la suite, c'est à partir de là, il s'est mis aussi à la calligraphie. Il a aussi exposé également ses calligraphies ici à l'Alliance, au moins 2 ou 3 fois. Et là, il y a un peu plus de 10 ans, il nous a sorti son premier recueil de poésie. Ces poèmes, Kaoulamando, comme l'intitulé le titre, c'était essentiellement un recueil assez, on pourrait appeler ça une poésie naïve, où Mabélade était en train de chercher un style, de parler un peu de soi, et
en essayant de se baser sur une expression comorienne dans la poésie ancienne. On va essayer de la malaxer, de la transformer en un certain adaptant, de l'adapter en poésie, en écriture française. Dans le premier recueil, là, Prendre la Manou, Mabélade a aussi été, après sa diffusion, la publication de ce recueil, à l'initiative de l'association, de la première association des écrivains comoriens, les anciens, Mohamed Bahiri, Abdelkader Salim, s'appelait Kalam Koro. À partir de là, il a évolué dans le milieu de l'écriture comorienne, de la littérature, avec ses anciens. Et puis, par la suite, il a eu à participer à pas mal de concours. Et ses poèmes ont été publiés dans pas mal d'anthologies dans la région, au niveau de Saint-Indien et de l'Est. Et puis, par la suite, des extraits de ces poèmes ont été repris au niveau de la Banque centrale. On envoie des billets de banque à des banques comoriennes. Des petits extraits des poèmes de Mabélade. Et puis par la suite, avec la 10 ans, un peu plus de 10 ans après, il nous revient avec ce deuxième recueil qui s'appelle Regard biaisé. Dans ce recueil, les thèmes abordés par les textes varient, prenant tantôt un ton un peu sérieux, sinon un peu lyrique, mais dans tous les cas, c'était beaucoup plus une œuvre d'une mélancolie, de souvenirs, que là, tu as essayé de retracer dans le Regard biaisé. Dans ce recueil que moi je qualifie de lyrisme à fleur de peau, où à un moment, le poète parle de sa relation avec la nature, en parlant du vent, en parlant de la nuit, en parlant de la pluie, en parlant de Moroline. Il y a des moments où il penche son cœur dans une sorte de confession, où il parle de ses impressions de voyage à travers le monde, depuis l'Égypte, l'Éthiopie, Madagascar, la France, Comores. Et puis il y a des moments où on se rend compte que le cœur est en train de régler des comptes. Il va nous expliquer ces moments où on passe d'un poème où il parle de ses regrets, où il parle de nostalgie, et puis d'un coup il passe à une sorte de règlement de compte. Et puis il est hommage également à ses maîtres, par exemple notre planète, et puis sa femme et tous les proches qui ont pu lui apporter un soutien dans la création. Je vais tout de suite demander à Elad de nous dire comment, sur ces 40 poèmes, il a pu évoluer depuis le premier recueil, qui était une sorte de poésie moderniste, vers libre. Et là, c'est une poésie assez classique, avec des rimes croisées, des rimes plates ou embrassées, mais des rimes assez riches. Ce qui n'était pas le cas dans le premier recueil. Est-ce que l'évolution nous est venue à partir de quoi? Merci. Merci, mon cher confrère Sast. Permettez-moi tout de même de commencer par remercier monsieur le directeur de l'Alliance française à Moroni pour l'intérêt qu'il m'a accordé. Je dirais même qu'il a toujours été à mes côtés depuis qu'il est là, puisque ma première exposition poésie au centre culturel des Comores, quelque part je le dois, puisqu'il m'a même fourni la logistique pour travailler, notamment les tableaux que vous voyez là. Il a contribué à cette création du fait qu'il m'a motivé
pour que je puisse venir exposer. Mais les circonstances se sont faites de telle sorte qu'il y a eu la semaine de la francophonie. Et comme la semaine de la francophonie comprend aussi le printemps des poètes, on a estimé ensemble que c'était l'opportunité de déplacer l'activité au centre culturel Mavouna. Donc, si ce n'était pas parce qu'il fallait le faire au centre culturel Mavouna, ça aurait été certainement ici. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est là. Je dois aussi remercier l'Alliance française qui jadis était franco-comorienne, du fait que le premier pas, je les lui dois, parce que si j'ai pu faire une tournée au niveau international, si j'ai pu participer à des activités au niveau international, c'est aussi en partie grâce à l'Alliance, auquel j'étais le secrétaire général un temps. Donc j'ai toujours quand même ce lien qui est resté quelque part avec l'Alliance franco-comorienne, maintenant l'Alliance française. Donc merci le directeur de votre disponibilité et j'espère que ce n'est qu'un début vers de nouvelles horizons. Je vous remercie. Quant à la question de SAST, en fait, mon premier recueil, Kaoulaman, c'était, comme il l'a dit, un tâtonnement. Parce que au cours d'une rencontre poétique à l'extérieur, on m'a dit, tant que vous n'aurez pas édité votre livre, vous ne serez pas réellement un poète accompli. Donc, c'était un pari, il fallait que je sorte mon premier recueil. Kaoulaman, c'était en fait, comme il l'a dit effectivement, une recherche à l'intérieur de moi-même, parce que c'était mes folies de jeunesse, c'était mon parcours, c'était un peu le constat de la vie quotidienne que je vivais. Par rapport à Regard Biaisé, j'ai eu un jour un ami à qui j'avais exprimé mon invitation de sortir mon prochain recueil, en l'occurrence Abdelmouk Mohamed, qui est aussi un confrère dans l'écriture, qui m'a dit alors là, nous te laissons le défi de dépasser Kaoulaman. Nous attendons, nous allons critiquer positivement l'œuvre, donc nous attendons de bons résultats. Donc, cela m'a motivé un peu plus pour me dire qu'il faut que je fasse quelque chose de beaucoup plus consistant, mais de beaucoup plus utile, parce que j'ai toujours estimé qu'un jour la poésie comorienne sera étudiée dans les écoles. Donc, c'est pour ça que dans ce recueil, j'ai usé de nouveaux styles. J'ai fait preuve de nouvelles formes d'écriture, comme le haïku, comme l'ail, c'est un style, figure de style du XIIe siècle, qui n'est plus de cours actuellement, et que nous aurons l'occasion de le revoir. Là, c'est un genre de poésie auquel il faut que vous respectez le fond, même en changeant la forme. Il faut que le contenu reste, quelle que soit la façon de reprendre la lecture du poème. Vous pouvez le commencer au début, de haut en bas, comme vous pouvez le lire de gauche à droite, même vous pouvez aussi le commencer de la dernière strophe au premier verset, mais l'essentiel, il ne faut pas, quelle que soit la forme dont on aura abordé le texte, changer le fond. Donc, c'est le poème qui est là, qui s'appelle, intitulé L'heure du temps. Donc, c'est des formes de recherche que je fais. J'ai essayé aussi d'aborder de nouvelles figures de style pour permettre aux enseignants qui sont dans les écoles, qui voudraient, par exemple, étudier les différentes formes de poésie, d'avoir une matière de base afin de pouvoir travailler. Parce que j'ai été agréablement surpris de constater que actuellement,
certains textes de Kaoula Mwanga sont étudiés à l'université comme dans certaines écoles privées. Donc c'est l'objectif qui m'a animé pour essayer d'améliorer un peu le sérieux dans le texte. Évidemment, le recueil parle d'un peu de tout, de mes voyages, mais aussi de la vie quotidienne, de certains constats que j'ai faits par rapport à mon vécu. C'est en fait un rétroviseur que j'ai posé, du regard biaisé, un rétroviseur que j'ai posé sur mon passé afin de faire un peu de bilan par rapport à la vie que j'ai vécue. Moi, ce qui me taraude, ça serait le fait que par rapport au premier recueil, où le verre était libre, et là, à ce moment-là, quand tu parles de... Quand il s'agit d'un recueil très lyrique, et tu te forces à insérer ça dans des canons classiques, par exemple au niveau du maître et de la rime. Est-ce que c'est pas un peu, ça biaise pas un peu, pas le regard, mais la parole déjà? En fait, moi je me suis toujours dit que la poésie doit contenir une musique. Donc quand j'ai écrit en vers libre, je trouvais qu'il me manquait cette musique dont j'avais besoin à écouter à l'intérieur de moi-même quand je lis le texte. Donc c'est vrai, c'est aussi un style que bon nombre de personnes adoptent actuellement, mais moi c'était justement cette fond de musique que je cherchais dans Regard biaisé. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris encore une fois parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup plus de jeunes scolaires, du primaire et du secondaire qui achètent le livre par rapport aux universitaires. Et j'ai compris que c'est justement parce qu'il y a cette musique-là qui les intéresse, cette vérification qui les fait bercer dans ce qu'ils sont en train de lire, même s'ils ne comprennent pas, parce que ce sont des textes un peu complexes, comme ça se vient de le dire tout à l'heure. Mais je pense que quand j'écrivais avec le vers libre, je ne me sentais pas beaucoup plus à l'aise comme lorsque j'écris avec cette versification. Et bon, qu'est-ce qui la force principale dans ce recueil? Est-ce que c'est de la mélancolie ou c'est juste l'histoire de raconter un peu le passé? Oui, c'est beaucoup plus de la mélancolie, c'est beaucoup plus un moment de bilan par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai vécu. C'est une occasion de demander pardon à tous ceux envers qui j'ai manqué d'une manière ou d'une autre, comme c'est le cas dans le premier poème, mais aussi c'est une façon de m'affirmer, d'assumer que ce que j'ai fait, je suis, comment dire, je suis prêt à assumer la responsabilité de tout ce que j'ai fait et que j'ai mûri. Donc c'est un peu ça, c'est un peu de prise de conscience, mais aussi c'est un peu de recul en arrière pour regarder le passé afin de changer mon avenir. Je lis un vers, tu disais, je retrouve à chaque pas un pan de mon passé. Je dirais, est-ce que vous pourrez résumer tout le recueil à partir de ce vers? Oui, parce que plus j'avance, plus je me retourne, je regarde le chemin que j'ai fait. Et plus je constate que c'est parce que justement, je n'ai pas effacé ce passé que je suis en train d'avancer un peu plus, d'avancer mieux, parce qu'à chaque fois que je regarde le chemin parcouru, je ne cacherai pas que je n'ai pas fait de grandes études, mais je me suis forgé par fierté
de vouloir faire comme les autres. J'ai tendance à dire que dans mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant formidable qui nous a appris à aimer la poésie. À l'époque, on disait récitation. J'ai eu un enseignant personnel qui s'appelait Kaki, qui avait fait de l'écriture, de la récitation, une matière à part entière auquel il ne fallait pas réciter un texte, mais il fallait jouer un texte. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle mise en espace ou différentes sortes de noms qui permettent de jouer le texte. Donc, grâce à un instituteur qui nous a appris à aimer l'écriture, à aimer la poésie, j'ai évolué. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à ce que je suis, à pénétrer au salon des grands par la petite fenêtre. Je ne pense pas que ce sera par la petite fenêtre, parce que la poésie a toujours été une des grandes formes d'expression littéraire. Mais je suis sur l'occasion de parler de l'hommage. Là, dans le recueil, il y a une partie, effectivement, on parle de nostalgie, mais il y a une partie de poèmes où tu rends hommage à voilà, des anciens, des instits, tous ceux qui ont pu t'aider à accomplir, à avancer dans ce domaine. Maître Toinette, par exemple, personnel, qu'est-ce que représente exactement Jean-Bernard Toinette était mon professeur de droit personnel. C'est quelqu'un qui était très posé, qui était un défenseur des pauvres. C'est le genre de personne qui préférait donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'était le défenseur de ceux qui sont laissés pour compte. Donc, Maître Toinette m'a enseigné le droit et il m'a appris à faire la différence entre la passion et le devoir de l'auxiliaire de justice face aux citoyens. C'est lui qui m'a appris qu'il faut choisir entre l'épée et les textes. L'épée c'était quoi? C'était la tenue, la casquette gendarme, et le texte c'était respecter ce qui a été dit par la loi. Par exemple, on a tendance à oublier qu'il n'y a aucun texte qui dit à un auxiliaire de justice de frapper qui que ce soit. Mais on a tendance à s'emporter, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a montré que l'auxiliaire de justice, le gendarme ou le policier qui va jusqu'à frapper, c'est parce qu'il est en dessous des capacités de celui auquel il est en train d'enquêter. Si vous arrivez jusqu'à frapper quelqu'un, ça veut dire que la personne vous domine et que vous n'avez aucun recours que de frapper. Donc, Maître Toinette, Jean-Bernard Toinette, m'a appris à être respectueux vis-à-vis du genre humain, à comprendre que le citoyen qui est devant moi, qui revendique ses droits, n'est pas un ennemi, mais c'est quelqu'un qui a des revendications à faire, et que c'est à moi de le ramener à comprendre quelles sont les limites du droit par rapport à l'abus de la loi. Donc, c'est quelqu'un envers qui j'ai eu beaucoup d'estime et beaucoup de compassion, qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a aidé à m'affirmer comme gendarme. À part le côté gendarme des choses, est-ce que dans cette gratitude envers Maître Toinette ou les autres, qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter pour essayer pour avancer dans la création poétique? En fait, dans cette gratitude, il faut aussi reconnaître qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à publier ce recueil et qui a tenu absolument à garder l'anonymat. Donc il fallait lui rendre hommage, c'est pour ça, mais cette personne a tenu absolument à ce que je ne cite pas son nom, parce qu'elle dit qu'elle a fait ça pour l'amour de mon pays, pour la culture de mon pays, pour ça. Et en fait, elle a été surprise de trouver qu'il y a un gendarme, un homme
de justice où un homme qui n'a rien à voir avec la littérature, qui est en train d'écrire et qui écrit des choses qui défendent les droits de l'homme. Donc pour elle, elle a trouvé que c'était à encourager. Donc elle a contribué à la production de ce recueil. D'ailleurs, comme je viens de le dire tout à l'heure, à l'origine, je devais publier ce recueil chez les éditions Solacan, chez Mammouth, mais à la dernière minute, j'ai changé parce que la personne a dit « Je veux que tu l'édites chez Igibou parce que je veux que tu aies ton site d'écrivain. » Donc, c'est la personne qui a décidé. J'étais dans le devoir de lui rendre hommage et à travers elle, il y a aussi tous ceux qui ont contribué à faire de moi ce que je suis. Il y a ma femme et mes enfants qui ont toujours été disponibles et compréhensifs. Quand j'ai une petite anecdote, ma mère venait me dire « Mais comment se fait-il que tu restes éveillé toute la nuit alors que tu as une femme ?» Donc, mais elle a été compréhensive. Parce que si je ne restais pas éveillé, c'est le seul moment où j'ai le temps d'écrire. Les autres moments, j'ai d'autres préoccupations, des devoirs. Donc, il fallait que je fasse ce sacrifice. Donc, c'est quand même une reconnaissance auquel je devais faire pour exprimer ma gratitude, mais aussi pour qu'ils comprennent que tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, ce n'était pas pour rien, c'était pour que j'en arrive là où je suis. Je saute sur l'occasion en parlant des infidélités vis-à-vis de madame, parler de la poésie, mais je pense aussi que quelque part il y a la ville de Moroni qui peut être un deuxième amour, où je me trompe. Oui, la ville de Moroni, c'est un grand amour pour moi parce que quand on regarde le deuxième ou le troisième poème, je parle de la ville de Moroni et haïku pour Moroni at night, mais aussi quand je parle de destinée ou quand je parle de méditation crépusculaire, c'est toujours sur Moroni parce que c'est Moroni ma première inspiration, mon premier idéal. Tout ce que je fais, je me dis que je le fais pour ma ville. Si un jour on parle de moi ailleurs, on va dire il est d'où? Il est de Moroni. Donc c'est aussi de Moroni. À travers Moroni, c'est les Comores. Donc la majorité de mes textes sont beaucoup plus en approche avec ma ville natale. Parce que mes premiers poèmes ont été inspirés par un endroit qui s'appelle Magawashi. Magawashi, c'est juste après les affaires étrangères, quand on descend au virage là. Donc derrière le conseil de l'île, il y a cet espace appelé Magawashi. Donc c'est dans mon enfance l'endroit où j'allais rêver, où j'allais faire j'allais chercher mes inspirations et c'est aussi un endroit auquel je devais rendre hommage quelque part. Avant de continuer, je propose juste une petite lecture du poème Magawashi. Le lac je parle juste la dernière strophe. C'est d'ici que sont nées mes premières inspirations. Quand, enfant, je rêvais de devenir poète, l'avant, je reviens te confier cette fois à l'aspiration qui me reste d'aimer cette ville Moroni à perpète. Donc c'est amour de Moroni, c'est éternel, la perpétuité. On retrouve un peu le côté gendarme des choses également dans l'écriture. J'aimerais terminer sur le côté biliaire. On sent qu'il y a une certaine acrimonie aussi quelque part dans certains textes. Quand je parle de règlement de compte, il y a ce côté un peu écrit de Mabélade, alors que Mabélade, on a toujours connu assez ouvert, très bon de cœur. Et d'un coup, au travers d'un texte, on dirait qu'il est en train de cracher sa bile là, sur certaines personnes. En fait, c'est vrai, il y a deux textes qui sont dans le recueil auxquels j'étais un peu dur
Tout simplement parce que quand j'étais gendarme, peut-être je ne me rendais pas compte s'il m'est arrivé d'être sévère avec certains sur la voie publique, mais il m'est arrivé que je subisse justement cette situation de sévérité devenu retraité de l'armée. Il s'est avéré qu'un jour je devais aller à l'aéroport et comme par hasard il y avait le président Hollande qui arrivait. Et moi, en tant que directeur général de la DNDPE, je suis habilité à tous les passages, à toutes les voies. Il n'y a aucun endroit, aucune circonstance qui devait m'en empêcher, d'autant plus que je devais être là de par mes fonctions par rapport à l'arrivée du président Hollande. Mais par concordance de circonstances, il s'est avéré que je me suis trouvé devant quelqu'un qui était mon auxiliaire à l'époque où j'étais gendarme et qui a tenu à se venger parce que peut-être quelque part quand j'étais officier j'étais sévère, j'ai pris peut-être des décisions qui ne lui ont pas plu et il a tenu à me ridiculiser devant le public sur le rond-point d'Itsanga, le rond-point de la station d'Itsanga. Donc, je ne lui en veux pas d'avoir fait le travail, ce qui était normal, puisqu'il a fait ce que j'aurais fait. Mais ce que je lui en ai voulu, c'est justement l'excès de zèle dont il a fait preuve, en voulant montrer au public qui est là qu'aujourd'hui je suis de l'autre côté et que c'est à lui de faire la pluie et le beau temps et de me ridiculiser sur la place publique. Donc, ce n'est pas un règlement de compte en soi, c'est plutôt un rappel que je lui fais. Moi, j'ai fait le choix de quitter l'armée parce qu'à un moment, j'ai compris qu'on marchait sur mes plates-bandes et que peut-être le poète qui est en moi ou l'artiste qui est en moi n'acceptait pas certains comportements. J'ai levé la main, j'ai dit je m'en vais. J'ai peu de culture pour pouvoir me prendre en charge, je m'en vais. Je n'attends pas que je me fasse maltraiter et je fais le choix de partir. Mais je n'en ai voulu à personne. J'estimais que j'ai fait un temps, 22 ans de carrière dans l'armée, c'est suffisant pour que j'aille service ailleurs. D'ailleurs, je pensais aller rester. Je me suis retrouvé devant cet individu qui a fait de son doigt une arme pour me toiser et me montrer insignifiant. J'ai compris que je ne pouvais pas me mettre à me battre avec lui parce qu'on m'en aurait voulu que ce soit le directeur général, un responsable, ou que l'ancien gendarme, officier de surcroît, ça ne me correspondait pas. J'ai dit, la meilleure façon, c'est de faire bénéficier tout le monde. Peut-être parce que, ayant quitté l'autre côté, je subis les choses comme le peuple, ou je vois les choses comme le commun des citoyens. Donc, il fallait maintenant que je dise les choses comme je les vois, parce que ce n'était pas comme ça qu'on nous a appris. On nous a dit, respectez le citoyen, faites votre travail, mais respectez le citoyen. Donc, c'est la moindre des choses. Et il fallait que je le dise pour que, quelque part, peut-être ça provoque le débat et que je m'explique ou qu'elle vienne s'expliquer. Donc, et l'autre poème, à mon ami Douachi, c'est un ami aussi à qui il a été indigne quelque part de ses responsabilités et au travers de cette indignité, j'ai voulu lui faire comprendre que la dignité du corps auquel nous appartenons, les missions, c'est pas ça. La façon de faire, c'est pas ça. Nous, peut-être moi, j'ai eu la chance de servir sous la coopération militaire française aux Comores. On nous a appris une éducation, un comportement, un savoir-vivre et un savoir-faire. Et que ces choses-là doivent être une conduite. Donc si aujourd'hui on fait fi à ces choses-là, si aujourd'hui on oublie l'éducation civique, donc ça ne sert à rien que nous assumons certaines responsabilités. On va laisser la parole à l'assistance
Mais avant, je me permettrai, avec votre permission, de lire, je pense un peu particulier, moi, le poème que j'aimerais partager ici, Nuit sacrée. Une silhouette de reflets dorés suspendus, au plafond, notre rempart fait signe à l'âme rêveuse, lieu et un instant divin trop longtemps entendu, que le cercueil de la nuit tend à la fiévreuse. Nuit du désir du pouvoir des prières exaucées, ô belle nuit de la patience et des privations, ne reste pas d'une seconde, mais une longue attention, une éternité où elle était cadencée. Apporte le lit par la main de l'innocence cueillie, elle veut être le bel oiseau majestueux dont l'ombre épouse celle du firmament et le tréfonds de mon âme rêve réalité tressaillie. Et non, je voulais juste faire une remarque. J'ai un texte ici qui porte à polémique. Ce texte, certaines personnes ne l'ont pas compris. Peut-être quelque part ils ont raison, mais en fait, ils ont mal compris le contenu du texte. C'est un poème qui s'appelle à l'hôtesse de l'air. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en voyage à l'extérieur et je voulus rentrer à Addis Abeba parce qu'il y a une délégation de l'ambassade de Comores à Addis Abeba qui est venue me chercher. Mais malencontreusement, je suis tombé sur une policière qui m'en a empêché d'entrer, soi-disant que je n'ai pas demandé l'autorisation d'entrer dans le territoire plus tôt. Et je suis parti m'étaler sur un fauteuil à l'aéroport même. Et j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que j'ai transposé ici, que j'ai écrit, que j'ai fait ressortir ici. Et ce poème, malheureusement, a été mal interprété parce que certains m'ont demandé comment se fait-il que je portais ce poème dans le livre. Mais en fait, c'était un rêve. J'ai rêvé que, quand épuisé que j'étais, je me suis étalé sur le fauteuil et j'ai fait un rêve. Ce rêve, je l'ai transposé, j'ai raconté le rêve dans le livre. Mais malheureusement, je ne le trouve pas. Donc, et j'ai dit tout ce que j'ai vu dans le rêve, page 61. Donc, il ne s'est rien passé, en fait, mais je n'ai fait que rapporter. Je ne vois pas comment je pourrais, dans les couloirs de l'aéroport, mener une aventure ou vivre une aventure, ce qui est indescriptible. Et je tiens à m'excuser devant ma femme si jamais elle n'a pas compris elle aussi le poème, puisqu'elle est là, c'est l'occasion de présenter mes excuses. Mais je vais quand même vous le lire et vous allez en juger vous-même. Le voyage à une hôtesse de l'air. Elle s'est habillée de santal. L'encens qui se dégage d'elle m'envoûte et me perturbe. Elle m'approche sans sandales. Mon âme s'envole à coups d'elle. L'élan de mon cœur s'absorbe. Ses yeux fixés sur mon corps foudroient ma pensée perdue. Je divague pris dans une fièvre. Je me laisse emporter et perdu sans rien demander de mon sort. Je m'agrippe comme une pieuvre. Comme dans une danse endiablée, mon souffle devient plus haletant. Je goûte à l'extase du frottement. J'atterris sur une surface ensablée où la mouvance n'a rien d'hésitante. Bercé par le chant des frottements. Je goûte à l'objet de ses désirs. Elle fut comblée dans ses besoins, me disant c'est la fin du voyage. Je lui chuchote que mon plaisir sera de magnifier ses petits soins quand j'aurai quitté ce paysage. Je lui ai demandé qui elle était. Elle me répondit, je suis l'hôtesse. D'un instant volé à cette idylle.
Je te laisse en souvenir de cet été l'impression du rêve d'une déesse que tu as aperçue dans l'instant viril. Donc, il n'y a rien de mal dans ce que j'ai écrit. Mais ça a porté à polémique. Bon, c'est pareil, parce que dans mon précédent recueil, Kaoulaman, il y avait un poème aussi qui a porté à polémique sur la femme. Ceux qui ne comprenaient pas la culture comorienne ou les us et coutumes comoriennes m'ont qualifié de macho, pendant que ceux qui sont ici m'ont dit tu donnes des ailes à la femme comorienne. Donc, ce qui est sûr, cela prouve que le livre a été lu. Et c'est le plus important pour moi que le livre soit lu et qu'il soit commenté. J'aurai à m'expliquer, comme je l'ai dit, j'en assumerai les conséquences. Ok, merci Elad. Merci. Maintenant, on va demander à l'assistance parce que je pense que Madame, elle sait que les infidélités que tu fais, c'est juste au niveau de la culture poétique. Merci. Maintenant, la parole est à vous si vous avez des questions. Je tiens quand même à vous remercier de votre présence aussi parce que vous avez laissé des préoccupations pour venir partager ces quelques moments. Donc, j'ai oublié de le faire. Je dois vous remercier sincèrement parce que cela me prouve qu'il y a quand même quelques personnes qui ont apprécié de venir ici. Et je remercie madame aussi d'avoir bien voulu venir nous rejoindre ici. S'il y a des questions, je suis disposé à répondre. Sinon, si vous voulez, je peux vous lire notre poème. Merci, bonsoir, oui c'est déjà le soir. J'ai juste une question parce que malheureusement je ne suis pas encore bilingue. Page 54, alors on découvre, je pense qu'il s'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est parce qu'on ne l'a pas encore lu. Donc il y aura plus de questions quand on l'aura lu. Un très beau poème qui s'appelle L'Exil. Et si vous voulez bien nous traduire les deux phrases en Shingazinja, que je ne comprends pas. Merci. Ok. Effectivement, en fait, il y avait la signification, mais ça a sauté quand l'éditeur a produit. Mais en fait, L'Exil, c'est un poème que j'écris sur mon passé quand j'étais en France, quand je suis parti faire mes études. C'est un peu ce miroir de tout un ensemble et de l'interprétation que les gens ont tendance à faire, parce qu'il y a une expression comorienne qui dit que Msafiri Kafir, un voyageur est un mécréant. Donc je disais que Naefaki et la réalité et la vérité, et à Sababisha Msafara, Tiufukara, c'est-à-dire que c'est pas la pauvreté, c'est pas l'objet n'est pas de partir pour chercher une richesse quand on part en voyage, mais c'est parce qu'on a d'autres choses dans la tête qu'aller s'enrichir. C'est plutôt d'aller chercher une autre vie, parce qu'on considère que la vie qu'on mène est limitée et qu'on veut aller vers une autre vie, vers une autre découverte. Or, on a tendance à croire que quand on part à l'extérieur, c'est pour aller s'enrichir. D'ailleurs, certaines personnes vont jusqu'à dire que comment se fait-il que tu es parti en France, tu as passé toute ta vie en France et que tu es revenu les mains vides? Donc, parce que je ne suis pas parti, dans ma tête, je ne suis pas parti pour aller chercher de l'argent, mais parce que je suis parti pour faire des études, et après mes études, j'ai peut-être cherché à construire une autre vie, mais pas forcément de vouloir s'enrichir. Donc, mais en fait, et quand je dis noir, là, Msafiri Kafiri, quoi, Jafikiri, Djankafiri. Ce qui revient à dire humblement, et ceux qui prétendent que le voyageur, l'exilé, est un mécréant
n'ont pas pensé comme n'ont pas pensé comme le margouillat. Vous connaissez le margouillat? C'est un jeu de mots entre le kafir, qui est margouillat, le kafir mécréant et... oui, donc c'est ça. Donc le kafir, lui, il est toujours à la maison. Vous le trouverez nulle part que les petites margouillas qu'on retrouve dans les maisons. Eux, ils ne bougent pas de la maison. On les trouve seulement dans les maisons. On a d'autres qui sont sauvages, qu'on trouve dans les petites forêts, mais celui-là est toujours à la maison. Il ne quitte jamais la maison. Donc, lui, le kafir dit que, en réalité, c'est lui qui voyage a des ambitions, parce que lui, il n'a pas d'ambition. Il est toujours à la maison, il ne bouge pas. Et l'adage dit bien que qui n'ose rien n'a rien. Donc lui, le kafir, le margouillat, le lézard, c'est quelqu'un qui est toujours à la maison. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste toujours fidèle à la maison. Donc il dit que ceux qui disent que le voyageur ou l'exilé est un mécréant, ils se trompent sur tout le registre. Parce que, en fait, c'est lui qui voyage, l'exilé, c'est quelqu'un qui a osé dépasser son quotidien. Donc c'est tout, c'est ce que je voulais dire dans ce passage. Merci. D'autres questions? Merci Madame Melad. Je vous remercie et je voulais juste lui rassurer que moi, les poèmes, j'ai toujours pris comme les chansons. Chacun interprète comme il veut. Merci bien Madame. C'est gentil. D'autres questions? Il y a un micro dans la salle. Il y a Pierre qui a sur le micro. Si j'en vois une de ce côté-là. Où ça? Là. Je vais. Je crois pas. Ou alors c'est le micro qui impressionne. En fait, j'étais juste en train d'expliquer à mon ami anglophone ce que tu disais, tout simplement. Pardon? J'étais en train d'expliquer à mon ami anglophone ce que tu disais en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok, merci. C'était très bien. Et il y a des poèmes en anglais là-dedans. Ok, je vous montrerai le livre. Le recueil est en bilingue. Parce que je l'ai déjà. Pardon? Le recueil est en bilingue. D'accord. Et français. Je lui montrerai alors. Ok, mais les poèmes en anglais, c'est en fait une synthèse de mon recueil, de mon précédent recueil Kaoula Malo, et de quelques poèmes actuellement. Ok, super, merci. En fait, c'était un hommage à cette mécène qui est anglophone, et à qui je voulais remercier, que j'ai mis ce poème en anglais dans le livre, puisqu'elle a refusé que je la cite. Donc c'était une vieille dame très respectable, c'est une vraie mécène, des gens qui estiment que leur argent peut servir à autre chose qu'à se servir eux seuls. C'est pour ça que j'ai mis les textes en anglais. Merci. C'est que du mécénat, Timmy. Elle est vieille en plus, la dame. Vieille dame, respectueuse. D'autres remarques, questions? Sinon, je peux vous lire un poème de mon choix? Ah, ça c'est une bonne idée. Pour réveiller les questions, je vous lis une sonate. En fait, une sonate, c'est un esprit. Mais un esprit, il y a en fait les bons esprits et les mauvais esprits. Les bons esprits, c'est des gens, c'est des djinns qui vivent parmi nous,
qui hante le corps d'une personne et en fait les gens vont en consultation pour les voir et leur demander de lire leur avenir. Donc le psomal aussi, il y a d'autres psomales mais qui ne sont pas de bons djinns, qui sont méchants. Mais celle dont je parlais, c'était en général le psomal. Et dans le poème, je ne sais pas si quelques-uns parmi le public pourraient m'accompagner, parce que dans le djinn psomal, il y a un chant d'apparition. Et ce chant, quand le djinn arrive, il dit quelques mots disant Aya Somal, Mtotwa Jimbahar, Mtotwa Barabaran, Mtotwa Bara Uzimu. Et les gens qui sont là lui chantent sa chanson qui dit Somalo, Malo, Somalo, Ia, Somalo, Somalo, Malo, Somalo, Ia. Donc, si je lis le texte et que le public accompagne, ce sera encore plus merveilleux. Parce que c'est l'intérêt d'introduire ces petits textes-là en comorien pour rendre hommage à ma langue, mais au travers elle, pour amuser la galerie ou le public. D'accord? Donc j'aimerais bien que chaque fois que je dirais Somalo, Malo, et que le public accompagne. Somalo, Ia, Somalo, Somalo, Malo, Somalo, Ia. D'accord? Oui. Merci. Page 45. Merci, c'est gentil. Ok. Somal. Aya Somal, Mtotwa Jimbahar, Mtotwa Daradaran, Mtotwa Jimuzin. Je te dis l'œuvre du bon génie. Esprit de l'air, enfant des mers, tu te crois tout permis, tant béni, promettant de l'espoir à l'éphémère. Tu émerges des entrailles profondes pour prétendre à tous les passe-droits. Toi que les cieux qualifient de fronde, tu te métamorphoses et remplis de toi. Somalo, malo, somalo, ia. Somalo, somalo, malo, somalo, ia. Tu fais exhaler les ombres du mystère, cherche à influer sur l'essence de Hertz, en exhibant, parfois exilant le sol austère, à coups de prière et à force de Hills. Tu es sur le néant des sens destinés, sur l'irrationnel, tu résous l'improbable. Tu dis détenir l'élixir autant si estimé, ô toi l'exalté qui pénètre l'insondable. Somalo, malo, somalo, ia. Somalo, somalo, malo, somalo, ia. Toi qui sais lire dans le vol des nuages le sens des odeurs délectables et insensées, raconte-moi ce soir la légende des suages. Montre-moi le sens des signes de l'insensé. J'avais connu un ami qui le matin te dénigre pour arpenter les nuits vers tes divinations. Il te traitait d'ombre prélogique qui émigre et se qualifiait de fruit de la libre imagination. Somalo, malo, somalo, ia. Somalo, somalo, malo, somalo, ia. Viens, ô ma superstition, nourrir mes effluves de miasme, d'animisme et d'infidèles illusions. Viens, ô ma hantise, mon corps est à dérive. Viens, toi qui me subjugues, nourrir mes allusions. Je vous remercie. Quelqu'un veut réagir par rapport à ce poème? Tu les laisses sans voix, je crois. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas plus de réactions, je vous remercie en tout cas d'être venu ici pour assister à la présentation du recueil de Madeleine. Je vous rappelle donc que ce recueil est en vente sur place. N'hésitez pas donc à venir voir l'auteur directement pour pouvoir même avoir votre dédicace personnalisée dans le livre.
Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne fin de journée. Nous avons une bonne continuation à Mabélane et à son œuvre et qui nous en produisent beaucoup d'autres. C'est ça surtout que je souhaite pour que la poésie continue. Le cahier à la sortie. Il y a un petit livre d'or à la sortie, n'hésitez pas, puisque si vous n'avez pas osé parler en public, n'hésitez pas à écrire un petit mot alors du coup dans le cahier. Et puis, donc, longue vie à toi, Mabélane, longue vie à ton œuvre. J'espère que tu vas nous en produire encore beaucoup plus et que déjà ce recueil-là va beaucoup tourner. Je le souhaite. Je sais que tu vas souvent à Dar es Salaam. Alors, je ne sais pas si mon collègue de Dar es Salaam est intéressé pour la présentation de ton recueil, mais je lui en toucherai un mot si tu ne l'as pas encore fait, puisque c'est à côté. Et puis, tu mets bien en avant aussi la langue française. Donc, avec ta culture, mais tu mets en avant la langue française, et ça, c'est tout ce qu'on attend, nous, dans une alliance française, en tout cas, et en particulier quand ce sont justement des personnes locales qui travaillent dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Ce soir, nous avons un cinéma, nous avons un film qui s'appelle C'est eux les chiens, un film qui parle des printemps arabes au Maroc. Donc voilà, n'hésitez pas, à partir de 19h, à regarder ce film qui a été nominé dans beaucoup de festivals l'année dernière. Voilà. Monsieur le directeur, je voudrais que vous me permettez de dire au public que nous avons parmi nous une grande artiste, que je prierai de se lever pour que le public la voie et que madame se présente parce que je viens de découvrir ses œuvres tout à l'heure et ce serait l'occasion que les gens sachent ce qu'elle fait et qu'elle nous parle un peu de ce qu'elle fait. Merci. Merci beaucoup. Merci Bélène. Donc moi je m'appelle Mananadine, je suis artisan, je fais le recyclage de produits ménagers, produits récupérés. Donc j'ai rencontré M. Bélène aujourd'hui. Et que ces œuvres sont à voir à l'Alliance tous les matins. Un exemple de ces œuvres, regardez, ça c'est un sac qu'elle a réalisé avec des sachets plastiques, si je ne me trompe pas. Deux sachets plastiques, voilà. Et donc voilà le type de création qu'elle peut faire avec du matériel de recyclage. Donc c'est quand même assez sympa. Vous voyez, une petite pochette aussi comme ça. Voilà. Il y a des bijoux. Donc voilà la solution pour qu'on n'ait plus les ordures qui traînent sur les bords de route ou dans les quartiers comme ça. Ça c'est une belle solution qu'il faut vraiment encourager. Bravo Madame. Merci beaucoup. Merci ça, monsieur le directeur, merci et merci au public aussi d'être venu. Le livre est disponible dans toutes les librairies de Moroni et même sur Internet. Il est disponible aussi sur Internet. Pour ceux qui sont à l'extérieur, je vous remercie et à très bientôt aussi. Merci à ma famille qui est là aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonsoir. Ebanga bonje masajonia madomdo kana mwana au kamwana